tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Luna Aliou, je suis auteure et étudiante et aujourd'hui je viens vous parler de mon expérience Erasmus au Trinity College à Dublin. Je vais d'abord vous parler de la recherche de logement, ensuite de l'abonnement téléphonique, puis des transports et enfin je ferai un petit résumé sur le coût de la vie à Dublin. Donc c'est parti! Alors, pour commencer, la recherche de logement, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps avant de partir. Il faut savoir que le coût du logement à Dublin est à peu près le même qu'à Paris. Donc c'est assez cher, donc il faut vraiment bien regarder avant de partir. Pour commencer, vous pouvez d'abord regarder sur des sites comme rent.ie ou daf.ie, donc je les affiche juste ici. Ces sites vont vous permettre d'avoir un peu un avis sur le logement à Dublin et quelle sorte de logement vous voulez. Faites bien attention par contre aux arnaques sur Facebook ou sur plein d'autres sites. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur place, qui ont payé en avance leur logement et qui se rendent compte que finalement ils doivent partager leur chambre avec quelqu'un d'autre ou alors qu'il n'y a tout simplement pas de logement. Donc vous pouvez préférer d'attendre d'être sur place avant de trouver un logement ou alors de trouver un logement en avance. Personnellement, j'ai réussi à trouver mon logement avant de partir, donc c'est quand même faisable, ne vous inquiétez pas. La première solution que vous pouvez trouver, ce serait le campus de votre université d'accueil. Donc pour ma part, c'était le Trinity Campus. Pourtant, c'est assez compliqué pour les étudiants qui arrivent en Erasmus de trouver une place dans le campus parce qu'il faut savoir que les ouvertures pour demander une chambre, c'est entre mai et juin. Et vous obtenez votre numéro étudiant plutôt vers juin-juillet. Donc souvent, vous n'avez pas la possibilité de trouver une chambre, donc c'est assez dommage. Mais c'est comme ça. Personnellement, ma solution, ce serait plutôt de choisir soit un logement chez l'habitant ou alors une résidence étudiante. Donc ça vous permettrait de ne pas vous sentir vraiment seul quand vous arrivez à Dublin et d'être déjà entouré, que ce soit par votre famille d'accueil ou alors les étudiants avec qui vous partagez l'appartement. Le logement chez l'habitant peut être une bonne solution pour vous car c'est déjà moins cher qu'en résidence étudiante. Vous allez payer entre 600 et 800 euros par mois. Mais ça va être plus compliqué pour rencontrer d'autres étudiants, se faire des amis. Vous allez être souvent assez excentré du centre-ville. Vous allez devoir peut-être prendre le bus pour rejoindre le centre-ville, aller dans les bars, etc. Donc c'est une bonne solution, mais en même temps c'est peut-être un peu plus compliqué pour rencontrer d'autres étudiants. La deuxième solution pour vous, ça va être les résidences étudiantes. Donc je vous mettrai en barre d'infos plusieurs sites vers plusieurs résidences étudiantes les plus connues de Dublin. Si vous êtes au Trinity College, vous allez peut-être plutôt choisir deux résidences étudiantes. Donc il y a Binary Hub et Kavanagh Court. Ce sont des résidences qui sont situées à 15 minutes à pied pour Kavanagh Court et à 20-25 minutes à pied pour Binary Hub. Et ce qui est vraiment bien avec ces deux résidences étudiantes, c'est qu'elles ont des appartements réservés pour les étudiants du Trinity College. Donc si vous réservez par le site de Trinity College, je crois que vous payez moins cher par mois, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Mais en tout cas, ce qui va être bien, c'est que vous allez être avec des étudiants qui vont être au Trinity College, donc dans la même université que vous, et ça peut être un plus. Alors, le loyer pour les résidences étudiantes, personnellement, mon loyer, c'est le moins cher qui existe. Ça coûte 1100 euros par mois. Et il faut que vous fassiez attention quand vous regardez sur le site des résidences étudiantes. Le calcul se fait en semaine, donc vous allez peut-être voir par exemple 270 euros par semaine et vous pouvez penser que c'est par mois, mais il faut faire bien attention, c'est par semaine, donc vous allez payer plutôt entre 1000 et 1100 euros par mois. Alors personnellement, j'ai choisi de vivre à Binary Hub. Binary Hub contient une salle commune dans laquelle il y a télévision, salle de billard, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez venir juste discuter sur les canapés avec des amis. Vous pouvez aussi choisir de travailler dans la salle commune si vous aimez qu'il y ait un peu d'ambiance autour de vous. Vous avez aussi la salle d'études qui va être une salle beaucoup plus grande avec simplement des tables pour travailler. Souvent c'est très calme, donc ça peut être très bien si vous aimez travailler dans le silence et que vous n'aimez pas travailler dans votre chambre. Il y a aussi une salle de gym et un lavomatique.
Pour ce qui est de l'impression, dans la salle d'études, vous allez trouver une imprimante. Le prix, c'est 15 centimes par page noir et blanc. Ça peut revenir à assez cher si vous avez beaucoup de papier à imprimer. Donc je vous conseille une autre boutique qui est située tout près de Trinity College. Je vous mets le nom juste ici. Et cette boutique, vous allez payer plutôt 9 centimes par page noir et blanc, donc ça peut être mieux si vous avez beaucoup de pages à lire par semaine. Alors pour ce qui est du paiement, donc le paiement c'est un peu étrange. Quand vous êtes sur le site et qu'on va vous demander de payer, on va vous demander si vous préférez payer par mois ou à l'année. Donc si vous voulez payer par mois, il vous faut un garant irlandais. Donc un garant irlandais, ça va être quelqu'un que vous connaissez qui habite en Irlande et qui peut payer à votre place si jamais vous ne payez pas votre loyer par exemple. Donc si vous n'avez pas de garant irlandais, vous allez devoir payer l'entièreté de votre loyer d'un seul coup. Donc ce que font souvent les étudiants, c'est qu'ils réservent pour un semestre, même s'il reste à l'année. Et au bout de... Donc ils payent pour la moitié de l'année et au bout de, par exemple, vers novembre, vous allez recevoir un mail de la résidence qui va vous proposer de réserver à nouveau pour le deuxième semestre. Et là, vous allez à la réception et vous pouvez réserver un nouvel appartement. Donc là, ce qui peut être un peu embêtant, c'est que vous allez devoir changer d'appartement au cours de l'année. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir avec quel étudiant vous voulez être. Donc pas de souci là-dessus. Alors faut-il réserver à l'avance? Donc personnellement j'ai réservé seulement un mois à l'avance, mais je pense que c'était aussi dû à la situation sanitaire. Il y a eu très peu d'étudiants qui sont venus à Dublin cette année. Ma résidence était majoritairement vide. Je sais pas trop comment ça se passe en général, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, il y a énormément de résidences à Dublin. Vous allez forcément trouver une place quelque part. Alors sinon j'ai une autre solution pour vous si vous comptez rester par exemple plus d'un an à Dublin ou alors que vous restez, même si vous restez un an en fait vous pouvez faire ça. Donc vous pouvez réserver votre logement pour un seul semestre et au bout d'un semestre vous allez par exemple essayer de vous mettre en colocation avec les personnes avec qui vous avez sympathisé durant le semestre. Et pareil, si vous restez un an et que l'année d'après vous restez sur Dublin, vous pouvez réserver vivre en résidence étudiante la première année et vivre en colocation les autres années. Je connais plein de gens sur Dublin qui ont fait ça, ça marche très bien. Alors une dernière chose à savoir, si vous choisissez de vivre en résidence étudiante, quand vous arrivez, vous n'avez ni ustensiles de cuisine ni linge de lit, donc c'est quelque chose à prévoir dans votre valise. Mais il existe une solution, c'est le site Unikit Out, donc je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Sur ce site, vous allez pouvoir commander directement tous vos ustensiles, tout votre linge de lit, même je crois des affaires de toilette. Et ce qui est bien, c'est que ça va arriver directement dans votre chambre. Et cette année, c'était très pratique puisqu'on devait se mettre en quarantaine à l'arrivée. Donc ça a permis d'avoir directement tous les ustensiles dont on avait besoin sans avoir besoin de sortir. Personnellement je ne suis pas passée par ce site, j'ai trouvé ça trop cher. Au niveau du frais de port ça coûtait 30 € de faire livrer dans votre chambre. Donc j'ai préféré prendre un maximum dans ma valise et une fois sur place j'ai commandé sur Tesco Online, donc c'est un magasin de nourriture, etc. Et ça m'a coûté beaucoup moins cher. Alors maintenant passons à l'abonnement téléphonique. Donc il faut savoir que votre forfait français ne vous permet peut-être pas de rester un an à l'étranger. Personnellement, je passais par Red by SFR et au bout de 3 mois, mon forfait a été bloqué parce qu'ils jugeaient que je consommais trop à l'étranger et que ce n'était plus un séjour. Donc il fallait que je passe par un abonnement irlandais ou alors que je paye un supplément sur mon abonnement français. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de 3 mois, j'ai changé de numéro, j'ai pris un numéro irlandais. Et je vais vous donner le nom de 3 opérateurs qui sont très bien sur Dublin. Alors le premier c'est Gomo, c'est un nouvel opérateur je crois, et il vous coûte 12,99 € par mois pour appel, SMS illimité et internet illimité. Et vous avez je crois 10 gigas en itinérance. Le deuxième c'est Eir, vous allez payer 9,99 € par mois pendant un an et ensuite vous passez à 19,99 € par mois. Vous avez pareil, SMS, appel illimité, internet aussi illimité et 30 gigas en itinérance. Et le dernier c'est Three, donc vous allez payer un peu plus cher, je crois que c'est entre 20 et 30 € par mois selon le forfait que vous prenez. Mais là il va falloir vous renseigner
Personnellement j'ai choisi le forfait Gomo qui me convient parfaitement. Et une dernière chose, je crois que votre université ou votre résidence étudiante peut vous fournir des cartes SIM, mais je n'en sais pas beaucoup plus, donc il faudrait vous renseigner auprès d'eux. Alors maintenant, pour ce qui est des transports, donc la carte de transport de Dublin s'appelle la Leapcard, elle vous coûte je crois 12 €. Et ensuite vous allez devoir la recharger dans des boutiques. Donc les boutiques vous les trouvez en regardant sur la devanture, il va y avoir des panneaux avec marqué Leapcard ou alors le logo Payzone je crois. Et vous entrez et vous demandez à recharger votre Leapcard du montant que vous souhaitez. La Leapcard va vous permettre d'avoir des tarifs réduits entre 20 et 24% sur vos trajets. Avec la Student Leapcard, ce qui est bien, c'est que vous allez payer je crois 10 € et ensuite vous pouvez avoir des réductions sur les fast-food, magasins, donc je crois qu'il y a McDonald's, Just Eat, Boots. Si jamais vous ne savez pas où trouver votre boutique pour recharger votre carte, je connais une boutique sur Grafton Street, donc c'est la rue qui vraiment est à 5 minutes à pied de Trinity College. Dans cette rue, vous allez trouver un panneau avec marqué Leapcard et la boutique dans laquelle je vais pour recharger ma carte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Student Leapcard et la Leapcard, je pense pas qu'elles soient très nécessaires quand vous habitez à Dublin. Tout simplement parce que vous marchez beaucoup quand vous êtes à Dublin et c'est très facile d'aller d'un point à un autre à pied. Sauf si vous n'habitez pas dans le centre-ville bien sûr, et si vous habitez un peu loin de votre université, mais sinon je pense pas que vous ayez vraiment besoin d'une carte. Alors avant de terminer, je voulais juste vous parler du coût de la vie à Dublin. Donc pour ce qui est de la nourriture, je pense que vous allez en avoir pour 25 € par semaine, vraiment grossièrement si vous cuisinez. Si vous commandez bien sûr ça va vous revenir à plus cher, mais je pense que vous pouvez vous en sortir pour 25 € par semaine. Donc pour ce qui est du logement, entre 800 et 1100 € je pense. Je crois qu'il y a aussi des logements que vous pouvez trouver à 500 € par mois, peut-être plutôt dans les logements chez l'habitant, mais ce que j'ai entendu c'était vraiment entre 800 et 1100 € par mois. Pour ce qui est du linge, alors moi je paye 5,60 € par semaine pour laver et sécher mon linge dans la résidence. Je crois que c'est les prix plutôt classiques, je sais pas si vous pouvez trouver moins cher ailleurs, mais peut-être. Alors pour ce qui est des transports, vous allez payer entre 2 et 3 € par trajet je crois, et au niveau des extras, si vous allez dans les pubs, comptez 15 € le repas et une pinte de bière coûte presque 7 €. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si vous souhaiteriez d'autres vidéos de ce genre. Si vous avez aussi des questions par rapport à la vie à Dublin ou alors la vie au Trinity College, je serai très heureuse de vous répondre là-dessus. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, sur lequel je poste plein de contenu et ça vous permettra aussi de me tenir au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Voilà, à bientôt!